Salut et bienvenue à Études bibliques en ligne. Et si vous êtes intéressé à suivre les cours, vous pouvez visiter nous directement dans étudesbibliquesenligne.com. Aujourd'hui, nous allons étudier les sentiments du Christ et à mieux comprendre les principes bibliques pour devenir comme Jésus-Christ. Le premier verset que nous allons regarder, c'est la liberté du Christ, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le style de vie du Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Christ comme serviteur, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. L'humanité du Christ, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. La sainteté et l'amour du Christ. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le nom du Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici les versets de base pour notre étude de comprendre que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, ce n'est pas comme le chef, comme le roi ou comme quelqu'un d'important, mais il est venu comme un simple serviteur. Il s'est humilié. Il a fait tout ce que son Père lui a demandé de faire. Et pour cette raison, Dieu l'a élevé. Et si nous suivons les traces de Jésus, si nous vivons comme il a vécu, nous atteindrons ces mêmes sentiments, afin d'avoir vraiment les pensées de Jésus-Christ, les sentiments du Christ, les attitudes de Christ, de voir le monde comme Christ a vu le monde et de vivre comme Jésus a vécu. Devenir comme Christ, comment peut-on le faire? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le désir de Dieu que nous devenons comme Christ. Dieu regarde nos esprits pour voir si nous sommes comme le Christ. Grâce à la puissance de sa parole, son œuvre, sa grâce et son esprit, nous pouvons avoir la pensée de Christ. Ce n'est pas quelque chose de difficile pour un chrétien de devenir comme Christ. Il suffit qu'on étudie la parole de Dieu, on laisse le Saint-Esprit nous contrôler et nous diriger pour nous montrer exactement ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Et si nous faisons ces choses, nous atteindrons le but de devenir comme Jésus-Christ. Il y a 6 principes que nous pouvons voir dans les sentiments de Christ. Et si nous les ayons, nous pouvons vraiment montrer les attributs de Jésus-Christ. Voici 6 caractéristiques d'un esprit comme Christ. Le premier, vivant. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Romains 8, verset 6. Il y a certains qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie maussade, pénible, difficile. Mais vraiment, la vie chrétienne, c'est une vie abondante. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Dieu ne veut pas que Dieu ne veut pas que nous ayons une vie indifférente, mais il veut que nous ayons une vie vivante. Le deuxième caractéristique, c'est persévérant. Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards
et en toutes choses. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne vous corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3. Lorsque on suit le Seigneur, il ne faut pas penser que du jour au lendemain, tout va marcher exactement comme nous le voulons. Il faut persévérer, il faut continuer. Et lorsqu'on parle de la persévérance, nous avons besoin de comprendre que cela veut dire que nous continuons jusqu'à la fin. Nous ne nous relâchons pas dans notre travail. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui se détruit. Et la persévérance, c'est vraiment l'idée de savoir comment concentrer, avoir un but et continuer à marcher vers le but que Dieu a fixé pour nous. Le troisième caractéristique, c'est l'humilité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. Un des caractéristiques le plus important de la vie chrétienne, c'est cette idée d'humilité. Et malheureusement, lorsqu'on pense qu'on a atteint l'humilité, c'est à ce moment qu'on a failli. L'humilité, c'est les autres qui peuvent le remarquer chez nous. Mais lorsqu'on pense qu'on est humble, on est plus humble. Parce que ça, c'est l'orgueil. Mais nous avons besoin d'avoir cet esprit d'humilité, de simplicité que Dieu veut que nous ayons. Le quatrième caractéristique, c'est la pureté. Pur. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Dieu veut que nous ayons une conscience pure. Lorsque on est à l'aise dans notre peau, que nous savons que nous avons fait exactement ce qu'il faut, nous avons cet esprit de pureté, une conscience qui est libre de tous les effets de ce monde. Nous avons encore cette concentration sur la personne de Jésus-Christ. La cinquième caractéristique, c'est responsive. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Remarquez que les disciples qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, quelquefois ils ne comprenaient pas. Mais pour que nous comprenions, il faut laisser Jésus ouvrir notre esprit pour comprendre les Écritures. Il nous a même dit, lorsqu'on a des doutes, des choses que nous ne comprenons pas, il faut nous mettre à genoux et lui demander de nous ouvrir l'esprit afin de comprendre les Écritures, afin de comprendre ses voies, afin de marcher avec lui et d'être fidèle à ce qu'il nous a demandé de faire. Le sixième caractéristique, c'est la paix. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Lorsque nous suivons le Seigneur comme il nous a demandé de faire, non seulement nous sommes vivants, mais nous sommes en paix. Même lorsqu'il y a des troubles, des difficultés, des problèmes autour de nous, nous savons que nous sommes en paix. Nous avons la paix avec Dieu et nous avons la paix de Dieu chez nous. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous expérimentions cet esprit, lorsque nous marchons avec le Seigneur, étroitement, liés avec lui, soudainement, tous ces attributs, toutes ces caractéristiques deviendront les nôtres. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Et j'espère que vous étudierez ces passages, même que vous les apprendriez par cœur,
afin de sceller ces caractéristiques, ces attitudes, ces sentiments dans votre cœur, afin que le Saint-Esprit puisse se servir avec votre vie pour lui rendre gloire et honneur et hommage. Si vous aimez ce genre d'études bibliques, nous vous encourageons de visiter nous à étudesbibliqueenligne.com afin de trouver les cours et de grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.